Alors, on va travailler une dernière fois avec le son Z. Donc, sur la diapositive, j'ai bien remis le rappel avec la lettre S qui chante Z uniquement quand elle a une voyelle devant et une voyelle derrière. S'il y a une voyelle devant mais qu'il n'y en a pas derrière, ça ne fera pas Z. Donc ça, c'est très important. Alors maintenant, on va voir pourquoi c'est important de bien vérifier ce qu'il y a devant et ce qu'il y a derrière la lettre S. Alors, je vais te montrer pourquoi c'est très important lorsque tu écris des choses de bien te relire. Alors, on va commencer avec les deux mots qui sont présents sur la diapositive. Donc, les deux enfants ensemble correspondent au mot cousin. Et de l'autre côté, on a le mot coussin. Donc, si tu écoutes bien cousin et coussin, il n'y a qu'un seul son qui change. Il y a le son S d'un côté et le son Z de l'autre côté. Donc, je vais te faire apparaître la façon dont les deux mots s'écrivent sur la diapositive suivante. Alors, tu vois que les mots se ressemblent énormément. Pour le mot cousin, on voit bien que de chaque côté du S, on trouve une voyelle. D'un côté, le U et de l'autre côté, le I. Par contre, quand je vais vouloir écrire le mot coussin, la seule solution, c'est de rajouter un S parce qu'on sait que deux S ensemble feront toujours le son S. D'accord? Donc ça, c'est une chose que tu dois bien mémoriser. Et je vais te montrer pourquoi c'est important de bien écrire le mot et de bien se relire. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Je te présente une phrase toute bête. Si un jour tu veux écrire « Maman a lavé les coussins du salon », eh ben, si tu m'écris juste avec la lettre S, enfin en tout cas juste avec un seul S, ça va donner « Maman a lavé les cousins du salon ». Alors bon, oui, ils peuvent prendre un bain, mais là on part plus de la machine à laver. Du coup, pas très légal si on met les cousins dans la machine à laver. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est très important que tu te relises. Donc là, forcément, le mot que j'ai encadré, il est pas bon. Le bon mot, c'est le mot coussin avec deux S. Je te présente encore deux mots qui se ressemblent. Donc à gauche, du poison et de l'autre côté, du poisson. Donc là encore, ça va se jouer avec la lettre S. Il faut savoir à quel moment j'en mets une et à quel moment j'en mets deux. Donc, dans quel mot j'entends le son Z, ça va être poison. Et dans quel mot j'entends le son S, c'est poisson. Donc, dans poisson, il va falloir mettre deux S. Alors, je te donne un nouvel exemple de phrase. Donc là, j'ai écrit « Ce midi, j'ai mangé du poison ». Mais moi, ce que je voulais dire, c'était « Ce midi, j'ai mangé du poisson ». Donc là, j'écris « poisson » avec un seul S. Je regarde les voisins. Juste devant, j'ai un I. Ah, bah c'est une voyelle. Et de l'autre, j'ai un O. Bah, ça fait deux voyelles autour. Donc, du coup, pas possible. Ce S-là va chanter Z. Donc, ma solution, c'est de rajouter un S. Donc, encore une fois, là, le mot qui est encadré, il est faux. Il faudrait deux S pour que la phrase soit correctement orthographiée. Dernier exemple avec cette photo. Donc là, le papa, il est en train de visser. Donc, on pourrait dire papa visse. Donc, on entend bien le son S. Si j'écris papa avec vis avec un seul S, je me rends compte que avant j'ai une voyelle le I, juste après le S j'ai une voyelle le E, donc ça fait Z, donc ça fait papa vise. Alors oui, ça a du sens, viser c'est un mot qui existe, hein. On vise avec une flèche ou autre chose quand on veut lancer, mais là ça ne correspond pas à l'image, donc ça ne fonctionne pas. Donc encore une fois, puisque le I et le E ils ne vont pas disparaître, je vais être obligée de rajouter un S à côté du premier.